Salut toi, sache que le thème que j'aborde aujourd'hui me plaît tellement que ça fait 5 fois que je recommence la vidéo pour essayer d'être de plus en plus concise parce que je blablate beaucoup trop. Suite à ma dernière vidéo que j'ai filmée sur les avantages et les inconvénients de travailler à bord d'un bateau de croisière, j'ai reçu pas mal de commentaires, pas mal de retours, ce que je trouve super cool. Et une question qui m'a été posée énormément, c'était qu'est-ce qu'on faisait, nous, ici, à bord, alors qu'on n'a pas de passagers. Et surtout pourquoi on n'a pas de passagers, et puis pourquoi on est à bord si on n'a pas de passagers. C'est une question qui est tellement longue à répondre que j'ai décidé d'en faire une vidéo genre juste sur ça, parce que sinon ce serait une vidéo de 3h30 si je racontais encore autre chose. Alors, juste une notion pour commencer, les bateaux de croisière ne sont jamais sans équipage. Il n'y a jamais 0 personne à bord du bateau. On a un quota minimum de personnes qui doivent être à bord à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, et ce, peu importe s'il y a une pandémie mondiale ou pas. Sur un bateau de ce type, sur lequel je suis actuellement, ce nombre d'équipages ça varie entre je crois 87 et 114. On a des bateaux qui sont légèrement différents avec du coup des positions, des jobs qui sont légèrement différents. Sur le bateau sur lequel je suis maintenant actuellement, je crois qu'ils étaient 91 pendant toute la durée où ils étaient genre le plus vide possible. Pourquoi ? Parce que un bateau c'est pas comme une voiture que tu gares et ensuite tout le monde s'en va, il faut continuer à l'entretenir, sinon c'est la misère la plus totale. Et donc dans ces 90 personnes, il y a évidemment le capitaine, parce qu'aucun bateau de croisière n'a le droit d'être sans capitaine, ou son second, mais dans le cas là il faut les deux, donc capitaine, staff, capitaine. Et après on a évidemment tous les officiers, trop dur d'essayer de traduire tous les postes en français alors que ici c'est tout des termes anglais, donc on a tous les Officer of the Watch, donc les officiers de la garde, je sais pas ça me paraît bizarre en français mais ok. On a tous les engineers qui en fait littéralement traduit c'est des ingénieurs mais en vrai c'est des machinistes, c'est tous ceux qui travaillent dans la cale, dans la salle des machines. Ensuite on a évidemment à bord tout ce qui est plombier, électricien, électrotechnicien, le type qui s'occupe de la ventilation, le type qui s'occupe de la réfrigération, tous ces postes là. On a évidemment quelques cuisiniers et compagnie, puisque les gens qui sont là ils aimeraient bien pas mourir de faim. Ce qui fait qu'on a aussi tous les gens qui s'occupent de l'intendance, on a aussi des gens qui s'occupent du ménage, on a aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui reste à bord? Ouais, celui qui se charge de faire les commandes, il y a du personnel administratif aussi parce qu'on est obligé d'en avoir. Il y a aussi une partie du personnel médical qui reste à bord, il me semble un médecin et un infirmier. Bref, en tous les cas ça fait à peu près 90 à 110 personnes qui restent sur le bateau. Ça, c'était le cas là, et c'est quelque chose qui arrive très rarement parce que normalement, en temps normal, on a tous les jours des passagers. On n'a pas un jour où on n'a pas de passagers. Ça veut dire, pour moi dans mon premier contrat, le jour de changement c'était le dimanche, ce qui veut dire le dimanche matin, tous les passagers de la croisière qui viennent de se terminer partent, et le dimanche après-midi ou le dimanche à partir de midi, les nouveaux arrivent pour la semaine qui vient. Donc il n'y a pas un jour où c'est vide, tout ce qui est maintenance, tout ce qui est ménage, tu fais tout pendant que les passagers sont à bord. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas un jour de repos, parce qu'il y a continuellement des passagers à bord. Ok. Maintenant qu'est-ce qu'on fait nous qui, quand je dis nous, je parle des gens qui font pas partie de ces 90 qui sont là de toute manière. Nous les gens qui sont là en fait que quand il y a des clients, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de clients? C'est la question qu'on s'est posée en mars dernier, quand tout d'un coup on n'avait plus de clients mais nous on était tous encore là. Et on en a profité pour faire tous les gros travaux qui sont super chiants à faire quand il y a des clients. Par exemple, décaper tous les balcons et complètement tout repeindre. On a aussi décapé, poncé et repeint énormément de tables et de chaises. On a donné un vrai coup de neuf au bateau. Et moi j'étais sur un bateau, mais la compagnie dans laquelle je suis a une flotte d'environ une dizaine de bateaux. J'ai pas envie de donner des chiffres exacts parce que je tiens à mon job et que j'ai pas spécialement envie que vous fassiez des recherches pour qui je travaille, car je ne sais pas à quel point j'ai le droit de raconter ce que je suis en train de raconter. Mais sur la dizaine de bateaux qu'on avait, ça a été pareil. Et en fait on s'est tous préparés à abandonner le navire. Et comme on savait pas pendant combien de temps on serait parti, on a vraiment genre tout emballé, on a fait nos inventaires, on a laissé des post-it pour les personnes qui viendraient après et qui devraient reprendre les fonctions que nous on a un peu laissées en plan parce qu'on n'avait plus de passagers. Et ça c'est ce qui nous a occupés donc pendant la fin de mon premier contrat avant que je rentre à la maison.
Ensuite moi j'étais 8 mois à la maison, 8 mois pendant lesquels sur la dizaine de bateaux il y avait toujours entre 90 et 110 personnes, un peu plus sur les gros bateaux, un peu moins sur les petits bateaux, qui eux faisaient pas grand chose à part bref, ils faisaient pas grand chose, mais bon, ils sont obligés d'être là pour s'occuper du bien-être du bateau. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'ils faisaient. Apparemment c'était sympa, mais moi personnellement ça me plairait pas parce que pendant ces périodes là, il y a énormément de trucs qui sont éteints, énormément de secteurs du bateau où l'électricité est complètement coupée et t'as vraiment l'impression d'être sur un bateau fantôme. Je disais dans la dernière vidéo que je devais changer de bateau et c'est fait, et quand on est arrivé le matin sur ce bateau-ci, sur lequel il y avait que les 90 bonhommes qui étaient restés là tout seuls entre eux là, quand on est arrivé, on avait vraiment l'impression d'être sur un bateau fantôme, ça nous a foutu un coup incroyable. Les trois quarts des ascenseurs étaient désactivés, il n'y avait plus de lumière nulle part, tous les ordinateurs étaient éteints. Les chaises étaient recouvertes avec des draps, les bureaux étaient recouverts avec des draps, tous les tabourets sont emballés dans des sacs poubelles, enfin c'est vraiment un bateau fantôme et c'est vraiment pas ouf. Ok, bref, revenons-en à 8 mois à la maison. Et ensuite je suis retournée sur un bateau donc fin novembre. Moi je suis arrivée en novembre, il y avait des gens qui étaient là déjà 4 mois avant, donc ça a recommencé pendant l'été. J'étais pas dans les premières à retourner sur le bateau parce que je me suis fait opérer des yeux et du coup je leur avais dit que j'étais pas du tout pressée de retourner sur le bateau parce que j'avais mon rendez-vous en septembre. On s'en fout, je divague, mais juste pour que vous compreniez, moi quand je suis arrivée sur le bateau était presque prêt à recevoir des passagers, j'avais juste à m'occuper moi personnellement de mon service à moi, et il faut savoir que donc moi je suis graphiste sur le bateau et il y avait pas mal de trucs qui avaient changé avec le Covid parce que beaucoup plus de lettres qu'on distribue dans les cabines avec les règles de Covid, beaucoup de flyers, beaucoup de choses qui ont été remplacées. Par exemple, là où avant les gens prenaient un petit stylo et s'inscrivaient sur une liste pour participer à une activité, maintenant ils doivent aller au bar et demander à la personne de les inscrire parce qu'on veut pas qu'ils touchent les stylos et que tout le monde touche les stylos parce que personne va désinfecter les stylos et compagnie. Donc il y a eu pas mal de changements de ce côté là, donc pour moi il y a eu pas mal de changements dans la manière dont j'imprime et dans la façon dont les produits imprimés sont en fait représentés. Bref, des petits smileys avec des bonhommes qui portent des masques partout et compagnie. Ensuite en décembre on a eu une semaine avec des clients, ça s'est super bien passé. Notre concept hygiène, tout a super bien fonctionné, franchement c'était trop cool de retrouver un peu de normalité même s'il y avait énormément de choses qui étaient différentes, surtout pour l'équipage. L'an dernier on avait le droit d'aller participer aux soirées avec les clients et tout, cette année on n'a plus le droit. L'équipage, à part si t'es en train de bosser, tu restes absolument dans les parties du bateau réservées à l'équipage. Mais on a dit qu'on ferait une vidéo sur tout ce qui changeait avec le Covid pour ce job et on fera ça une prochaine fois. Comme dit, sinon cette vidéo-ci sera trop longue. Donc on a eu une semaine avec des passagers, ça s'est super bien passé, on était hyper motivés, on avait trop envie de continuer. Et on a eu un virus qui a attaqué tous nos bateaux et nos bureaux qui sont à terre. Et on a dû annuler nos prochaines croisières. Et ensuite il y a eu les reconfinements et machin et tout. Et du coup bon bref, ça n'a jamais repris. C'est super dommage parce que ça s'était super bien passé. Et on était tous assez dégoûtés. Donc depuis Noël, le lendemain de Noël, c'est là que le virus s'est attaqué à nos ordinateurs. Depuis le lendemain de Noël, nous on n'avait plus d'ordinateur et plus moyen de communiquer interne, on pouvait plus s'envoyer des emails, la moitié des téléphones ne fonctionnaient pas non plus. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là? J'ai continué à bosser avec mon ordinateur privé et s'il n'y avait pas de clients pour lesquels je pouvais faire des trucs, ben j'ai travaillé beaucoup sur la communication interne puisque comme dit il n'y avait plus d'emails. Donc on s'est occupé de faire passer les infos importantes en les imprimant et en les collant à tous les ascenseurs. Pareil pour les horaires d'ouverture des magasins, on avait quand même continué à imprimer des menus parce que bah, nous on continue à manger quand même hein. Et ce genre de choses. Donc ça c'était pour moi, mais les autres sur le bateau ont continué à par exemple former leurs collègues sur toutes les choses qui ont changé. Par exemple les restaurants qui étaient avant des buffets sont maintenant du service à table, ce qui veut dire que tous les serveurs il faut les former autrement parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler dans ce genre de truc. Du coup nous on allait manger et on faisait semblant d'être des clients et eux ils nous servaient pour apprendre comment servir en fait quand on aura à nouveau des passagers. Donc en gros on se forme continuellement même quand il n'y a pas de passagers. Sauf que je pense qu'on pensait tous que les passagers ils reviendraient plus tôt et là ça se tire un peu en arrière. Ce qui fait que maintenant
La quasi-totalité de l'équipage du bateau sur lequel j'étais a été transférée sur un autre bateau où ils étaient que 90, donc le bateau sur lequel je suis maintenant, et où on va reprendre à zéro toute la préparation et la mise en place du concept d'hygiène. Ce qui veut dire par exemple il y a plein de stickers partout qui te disent dans quel sens tu as le droit de marcher, et puis il y a des règles, des trucs qui sont marqués sur chaque ascenseur par exemple, à chaque entrée de magasin, devant les restos, il y a une chaise sur deux sur laquelle on n'a plus le droit de s'asseoir et sur laquelle il doit y avoir un sticker. Donc en fait au stade où on en est aujourd'hui, on a 3 de la dizaine de bateaux qu'on a qui sont prêts avec ce nouveau concept, et les autres il faut encore les remettre à jour parce que ça fait un an qu'en gros il n'y a que ces 90 à 110 personnes qui y sont tout le temps, et qu'il n'y a personne qui a mis en place les vitres plexi devant la réception pour que tu parles pas directement à la personne mais qu'il y a la vitre. Bon, tout ce que vous connaissez à terre en fait avec les magasins, avec les drives, dans les restos ou ce genre de choses, sont toutes des choses qu'il faut que nous on arrive à mettre en place sur tous nos bateaux. Et vu que nous on l'a déjà fait sur un bateau, on nous envoie maintenant sur un autre bateau pour que ce bateau là soit prêt aussi à recevoir des clients. Et ensuite on sera probablement envoyé sur un autre bateau, et en fait voilà, le plan c'est de mettre à flot tous les bateaux pour qu'ils soient tous prêts à repartir avec des passagers quand on aura à nouveau le droit de voyager. Je sais pas si c'est clair. Mais en tout cas, pour ceux qui s'inquiétaient, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas payée à rien foutre, j'ai largement de quoi faire. La batterie clignote, donc je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire aujourd'hui. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'occupe, tu sais tout. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, il faut que je me dépêche avant que la caméra coupe. Alors on se retrouve très vite quelque part sur internet, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite, bye.